contexte d'âme, c'est une chose, la Formule E, c'était autre chose. Je savais qu'Alain Prost était intéressé pour faire quelque chose aussi en Formule électrique. Donc lui tout seul, c'était un petit peu difficile parce que bon, l'organisation nous incombe quand même. Et on a quelques lettres de noblesse sur le sujet, donc on a dit on va le faire ensemble. Donc lui avec son aura de 4 titres de champion du monde et son nom, nous avec notre expérience dans la course auto, ça avait l'air de fonctionner quand même, puisque la première année on a gagné le championnat. Mais dire le rapport à l'électricité d'emblée, vous étiez passionné pour d'autres moteurs quand même. Moi je ne suis pas vraiment passionné pour les moteurs, ce qui m'intéresse c'est le futur, je veux dire ce qui se passe dans le monde, l'évolution du monde. Et en plus de ça, au niveau de la course, moi je ne suis pas un passionné de la voiture en tant que telle, je suis un passionné de la stratégie sur le mur, le challenge de la gagne et de la psychologie de tout le monde qu'on doit faire travailler dans le même sens et au même moment. Et dans la Formule E, vous retrouvez tous ces ingrédients vraiment? Dans la Formule E, c'est encore pire que ce qu'on connaissait avant, parce que c'est une nouvelle technologie. Ça se passe sur une journée, il y a une très forte pression. C'était tous des paramètres qu'on ne connaissait pas, qu'on appréciait très mal, et y compris pour les pilotes. Et il y a des pilotes qui sont essayés et qui étaient très bons sur une voiture conventionnelle, qui ne sont pas vraiment au niveau. C'est quand même difficile de conduire une voiture toute électrique, avec la régénération, avec les températures, avec la consommation d'énergie au tour par tour, adapter sa conduite tout en ne perdant pas de place ni de temps pour être au bout à l'arrivée le mieux placé et dans le cadre de la régularité, du règlement technique où on ne doit pas dépasser 28 à la fin de la course, si vous voulez, au niveau de la consommation d'énergie. Donc tout ça fait que, plus le fait que on se tourne vers l'avenir, moi j'aime bien tout ce qui est nouveau et j'ai horreur de regarder derrière moi. Donc je préfère regarder devant, même si on nous a dit au début qu'on était fous et complètement inconscient, que c'était pas de la course. Le jour où j'ai été vraiment très très rassuré, c'est à Punta del Este l'année dernière. Tout le monde le connaît, le monsieur qui s'occupe de Red Bull pour les pilotes, le docteur Helmut Marko. Il est venu, très sceptique, avec le directeur de marketing de Red Bull. Il a regardé la course, et il connaît bien la course. Et à la fin de la course, il m'a dit « I am surprised, this is real racing ». Et ça, pour moi, ça voulait dire qu'on avait de belles courses, qu'il n'en avait rien à envier avec la course conventionnelle, que je ne délivre surtout pas, mais que je ne compare pas du tout. Ça, c'est clair. Parce que faire une comparaison, et en plus de me parler de F1, on est dans un autre monde, et technologique et environnemental, je vais dire environnemental par le fait qu'on court dans les villes, et socialement, l'environnement aussi social, parce que je pense que nous on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, on travaille beaucoup avec les jeunes, donc une tranche de population qui suit la FE, qui est beaucoup plus jeune que celle de la F1, donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment jamais essayer de tirer une comparaison entre les deux. Merci. Est-ce que vous avez des points entre la compétition classique, je répète pétrole, et l'électrique? Est-ce que vous avez des liens? Est-ce que l'électrique aujourd'hui fait avancer la compétition classique? Non, parce que l'électrique, on fait avancer la technologie de l'électricité, la technologie des batteries. Et c'est pour ça qu'en saison 5, on aura une voiture avec une seule batterie qui fera toute la course. Et ça, c'est déjà hyper important de pouvoir faire 55 minutes de course avec une seule batterie dans une monoplace. Parce que le problème, c'est l'espace. Quand on parle des Tesla, quand on parle de toutes les voitures, technologiquement, c'est pas très compliqué. Parce qu'il y a une grande surface sous la voiture. Et donc, il suffit de mettre une épaisseur comme ça de batterie et vous avez quand même de l'autonomie. Parce que vous avez une batterie qui est assez grande, je dirais, en volume. Même si elle est plate, elle est assez grande en volume. Alors que nous, vous voyez que dans une monoplace, il faut que la batterie elle soit pas plus grosse qu'un moteur de course, je dirais, avec aspiré. Enfin, voilà. Et c'est là le défi, c'est ça. Et en plus, c'est de
contrôler la température, parce que le problème des batteries, c'est la température aussi. Une batterie, ça monte très vite en température. Et par exemple, nous, il faut que vous sachiez que quand on court avec 34-35 degrés de température extérieure, quand on a plus de 50 degrés sur la piste, une batterie à 57, elle se met en mode dormant, et à 59 degrés, elle coupe. Donc ça, c'est aussi une gestion qui est très difficile. Pour vous donner un exemple, sur la journée de course et la veille pour le shakedown, ici on ne peut pas en faire pour des raisons de trafic et que le circuit n'est pas terminé, parce que ça a été fermé juste à 2 heures, on passe 1 tonne de glace cryogénique pour refroidir les batteries, pour refroidir tout le système, si vous voulez, avant de rentrer. Mais pendant la course, après, il faut se débrouiller avec ce que vous avez. Donc c'est quand même... Ce sont tous des paramètres qu'on ne connaissait pas. La consommation d'énergie. Le pilote, chaque tour, il doit dire 1,34 par exemple, de ce qu'il a consommé. Et puis l'ingénieur fait tout de suite les calculs, il lui répond dans les 10-15 secondes en disant next lap, 1,28. Régénération, le paddle, tu le mets 100 mètres avant. Là, tu rallonges un peu, 120 mètres. Parce que plus on a de distance au niveau du paddle, plus on régénère l'énergie dans la batterie. Donc tout ça pendant la course, on peut vous dire que ça met une pression d'enfer à tout le monde. Et ça, c'était très très nouveau pour nous. Les autres, on est tellement habitués aux autres compétitions qu'on est quand même un peu plus relax. On est sur le mur, on n'est simplement pas relax quand il y a un problème de safety car, on rentre pas, de pluie, on change pas, on reste dehors. Alors que là, on a tout ça aussi, hein, en plus. Du coup, est-ce que c'est plus un travail d'équipe que sur d'autres compétitions? C'est vraiment de toute façon, la compétition automobile, la course automobile, c'est toujours un travail d'équipe. Parce que vous avez un mécanicien qui oublie de mettre une toute petite vis ou il y a un problème au moment où il y en a un sur la roue, il a du mal. Il faut que tout soit, je dirais, à 100%, tout le monde délivre à 100%. Ça, c'est sûr. Et là, encore plus, parce qu'on connaît moins et donc on a plus d'anxiété, je dirais, sur le sujet, quoi. D'accord. Et du coup, c'est quoi un bon pilote de Formule E? C'est quoi les bons pilotes de Formule E, ce sont des pilotes qui ont été un petit peu habitués à l'hybride sur les World Endurance Championship et qui ont l'habitude de gérer avec un moteur électrique aussi et à conduire avec l'électricité qui vient d'un coup, parce que ça aussi, c'est linéaire. Hein. On parle de couple, quand on parle de couple dans un moteur atmosphérique, c'est quand même, ça vient, mais c'est pas linéaire. Une voiture comme celle-ci, je pense que c'est 0 à 100, c'est moins de, ça doit être 2 secondes 8, comme toutes les grosses GT et tout, alors qu'on a l'équivalent d'un moteur de Formule 3. Donc c'est linéaire au niveau du couple, ça vient tout de suite et il faut le gérer. Ça. Dès que vous touchez, c'est là. Hein. Donc, et puis c'est lourd, ça fait 880 kg. Donc au niveau des freinages aussi, c'est pas une voiture de 600 kg, il faut freiner parce que 300 kg supplémentaires. Donc c'est pas évident non plus. Pas évident non plus. Une dernière question, c'est passionnant, mais je crois qu'il va falloir faire muter les groupes. Ouais. Peut-être une dernière question, c'est bon? Vous êtes combien de personnes, une équipe comme IDAPS sur le pareil? On est avec les gens de chez Renault, je crois qu'on est 23. Ah, donc c'est une toute petite équipe au final. Ouais, toute petite équipe, je pense que sur les courses en F1, je ne sais pas combien ils sont, je ne parle pas du marketing, tout ça, mais dans les box, ils ne sont pas tellement plus que nous, je veux dire, parce que nous on a 4 voitures, donc voilà. Mais on est limité quand même, pour une question de coût. Merci.